pour les jeunes générations qui cherchent à se réaliser au-delà des crises cumulées, politiques, écologiques, économiques, démographiques, que de hic. Tout semble difficile. Il leur faut désormais déployer une énergie folle pour vivre l'ébauche d'une existence et soutenir la vision d'une humanité en mauvaise posture. Si cela peut être vu comme un magnifique défi à relever, il n'est pas petit. Aussi, il y a une certaine ironie à ce que les générations du dessus s'étonnent que les rêves des jeunes soient changés et leurs projets détournés. Elles semblent leur reprocher d'avoir changé de valeur, voire de ne plus en avoir, alors même que c'est à nous leurs aînés que revient la palme d'avoir collectivement modifié le paysage naturel et social. Qui alors peut tomber des nues sur le fait que les jeunes générations se concentrent sur des enjeux qui leur semblent plus importants que de fonder un couple et une famille? Leur priorité? La planète, son devenir, leur propre avenir et celui de l'ensemble des habitants vivant sur Terre. Aussi, face à ce qui est vital, quelle peut être la place du projet d'un éventuel futur enfant? C'était une évidence pour les générations précédentes et ça ne l'est plus aujourd'hui. Les jeunes générations se sentent appelées à défendre la planète, la biodiversité et les autres espèces, à dénoncer ce qui leur semble des inégalités, des injustices et des discriminations de peau, de genre, de milieu social et de regard, et à se mobiliser pour une prise de conscience collective et des décisions cohérentes à l'échelle mondiale. Ils sont nombreux à avoir compris que tout était relié et interdépendant, alors ils font de tout cela un cheval de bataille qui vient de fait se confronter à leur potentiel désir individuel. Ils visent un monde meilleur et ils commencent par le monde avant les enfants. Ils aspirent certainement aussi à respirer haut et fort, surtout avant de s'engager dans ce monde-là et surtout avant d'imaginer en engager un autre avec eux, un couple ou un enfant.